il est important que vous commandiez des résultats. Sommes-nous ensemble? C'est un gâchis que de camper autour de quelque chose qui ne fonctionne pas. Les résultats sont importants dans toutes leurs ramifications. Je veux dire par là que vous devez libérer votre foi, libérer votre esprit, que ma vie doit être tout à fait extraordinaire cette année. Vous avez applaudi les gens, il est temps que les nations vous applaudissent pour apprécier ce que Dieu a fait et fera dans votre vie. Quatre objectifs importants, c'est notre objectif et c'est mon objectif pour vous par l'Esprit de Dieu avant de discuter de la parole prophétique. Habituellement, le premier culte de l'année est consacré à rendre justice à la parole prophétique. Justice à la parole prophétique, de sorte que nous nous appuyons sur une parole dont nous avons la révélation et c'est ce que nous allons faire ce soir. Ainsi, le premier objectif que Dieu a en réserve pour nous, et cela doit devenir notre objectif pour chaque croyant qui est véritablement lié à ce ministère dans le monde entier, c'est le premier objectif, une connaissance plus profonde de Dieu et une plus grande conformité à sa nature et à son caractère. Commençons par là, nous voulons voir cette année comme jamais auparavant des croyants qui ressemblent vraiment au Christ. Le verset 3 de Jean 10, verset 7 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Au verset 19 de Galates 4, je crois, Paul pleurait dans son esprit sur l'église de Galates et il a dit « Mes petits enfants, que j'enfante de nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Alléluia. Nous désirons donc voir des croyants dont l'expérience est semblable à celle du Christ. Même dans un monde aussi perturbé que le nôtre, il est possible de ressembler à Christ. La Bible dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et elle dit, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Et j'espère que vous connaissez ce que nous appelons le fruit de l'esprit dans le chapitre 5 des Galates. La version King James ne rend pas justice à ce que Paul essayait de dire parce que, voyez-vous, le fruit de l'esprit n'est pas seulement l'amour, la joie, la paix, la patience. Même si vous l'utilisez comme cela, il est toujours applicable. Mais la vérité, dans le contexte, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Sommes-nous ensemble? Alors tout ce que vous voyez, la joie, la paix, la patience, sont les expressions de l'amour. L'amour est donc la nature de Dieu. Et de cet amour vient l'expression de la joie, de la paix, de la patience ou de la longanimité, de la douceur, de la bonté, de la foi. Et au verset 23, il est question de douceur, de tempérance. Il est dit qu'il n'y a pas de loi contre ceux-là. La nature de Dieu dans l'homme se manifeste donc dans et par l'amour. L'amour du Christ, plus que la puissance du Christ, plus que la sagesse du Christ. L'amour de Jésus à l'œuvre en un croyant est la signature que Dieu est vivant et à l'œuvre dans cette personne. Ainsi, cette année, l'objectif de Dieu pour nous, en tant que famille mondiale, est que nous ayons une connaissance plus profonde de Dieu et une plus grande conformité à sa nature et à son caractère. Le deuxième objectif est d'atteindre des niveaux de transformation plus élevés. Selon Romains 12 et le verset 2, nous avons expérimenté la transformation tout au long des années, mais cette année, Dieu a un but pour nous et c'est notre objectif dans la droiture que de lutter par des enseignements de qualité applicables à la vie pour atteindre des niveaux de transformation plus élevés. Chacun d'entre nous ici devrait savoir maintenant que la qualité de votre vie sur le plan spirituel et autres est le reflet de votre compréhension spirituelle. La mentalité définit véritablement le destin. C'est vrai, ce n'est pas un cliché, c'est un fait. Votre mentalité, votre compréhension définissent le type et la qualité de la destinée qui vous est offerte. Nous venons d'horizons différents.
nous avons des expériences différentes. Et la plupart d'entre nous arrivent dans la vie de foi avec un arriéré de mauvaise mentalité négative. Certaines peuvent venir de notre passé, certaines peuvent venir des blessures d'hier, certaines peuvent venir du type d'éducation que nous avons eu, certaines peuvent venir de nos échecs du passé, certaines viendront de nos habitudes destructrices d'hier. Lorsque nous présentons à Dieu cet arriéré de connaissances, le Saint-Esprit a pour mission, par l'intermédiaire de la parole de Dieu, de commencer à purifier notre conscience et notre pensée. Il est impossible d'avoir une destinée enviable avec un état d'esprit destructeur. Cela n'arrivera pas. La Bible dit que l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez par ce renouvellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le troisième objectif que nous avons cette année est d'obtenir des résultats remarquables. Oui, des résultats remarquables. C'est un objectif que j'ai fixé en toute justice pour que chacun nous servions le corps du Christ par le privilège de la grâce de Dieu, mais j'insiste d'abord sur la famille mondiale de Koinonia pour que Dieu lui accorde la grâce cette année de commander des résultats notables. Qu'est-ce que cela signifie? Des solutions divines qui apportent progrès et repos dans votre vie. Des solutions divines, des solutions extraordinaires. Il s'agit d'un ministère très axé sur les résultats. Alléluia. Nous sommes très opposés à la stérilité, quelle que soit sa nature. Parce que la fécondité apporte la gloire au nom du Seigneur. Jean 15, 8. Que mon Père soit glorifié, quand vous porterez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit. La première instruction que l'homme a reçue à la création était de porter du fruit, de ne pas se contenter de marcher sans but, d'être fécond. Ainsi, Koinonia, je veux que vous prépariez sincèrement votre cœur à expérimenter des résultats. Je vous ai dit que les résultats sont une consolation pour votre expérience chrétienne. Il est important que vous commandiez des résultats. Sommes-nous ensemble? C'est un gâchis que de camper autour de quelque chose qui ne fonctionne pas. Les résultats sont importants dans toutes leurs ramifications. Je veux dire par là que vous devez libérer votre foi, libérer votre esprit, que ma vie doit être tout à fait extraordinaire cette année. Vous avez applaudi les gens, il est temps que les nations vous applaudissent pour apprécier ce que Dieu a fait et fera dans votre vie. Vous y croyez? Criez un amen comme un vrai croyant. Il y a des gens qui sont assis ici tranquillement, mais au moment où Dieu commencera son travail dans votre vie, le genre de résultat que vous obtiendrez, vous serez la première personne à vous étonner de la main de Dieu. Le croyez-vous? Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que les résultats sont importants. C'est la fin de tous les arguments. Des résultats authentiques. Alléluia. La performance de la parole dans la vie d'un croyant vous encourage, elle encourage les saints. Elle attire beaucoup de gens à Jésus. Charles et Francis Hunter, de Mémoire bénie, ont dit qu'un miracle authentique valait 1000 mots. C'est tout à fait vrai. Vous pouvez parler du Dieu qui guérit, vous pouvez prêcher sur le Dieu qui guérit, vous pouvez écrire des livres sur le Dieu qui guérit, mais une personne qui se lève d'un fauteuil roulant est un sermon authentique. Une personne dans la vie de qui le cancer meurt, le VIH, les fibromes, toutes les manipulations sataniques quittent cette personne et elle devient l'incarnation de cette prédication. Voilà ce que je crois. Vous êtes un homme de Dieu, laissez-moi vous encourager. S'il vous plaît, allez et passez du temps avec Dieu cette année et dites, Seigneur, ne m'envoie plus juste avec un sermon seulement. La grâce de pratiquer, il l'a fait, pas seulement d'entendre, ils ont entendu et ils ont vu. Ils ont entendu que Dieu est amour, ils ont vu qu'il est amour. Ils ont entendu que Dieu restaure, ils ont vu qu'il restaure.
C'est ainsi que se déroule la marche de la foi. On entend et on voit. Puissiez-vous voir tout ce que vous entendez au nom de Jésus-Christ, et si Dieu vous parle, que votre vie commande ce résultat. Notre objectif pour cette année est donc d'obtenir des résultats notables pour tous les croyants, en particulier ceux qui sont liés à cette famille spirituelle. Pas seulement pour quelques personnes. Cela signifie qu'un jour viendra où, le dimanche, nous ne saurons plus qui choisir pour venir témoigner et qui supplier de s'asseoir jusqu'à l'année prochaine ou la semaine suivante en raison du volume des témoignages. À cette personne, on dira « Calmez-vous, nous avons tout entendu, faites le résumé » et la personne dira « Comment puis-je résumer ces longues manifestations de la fidélité de Dieu ?» Si vous voulez, croyez. Si vous ne voulez pas, ne croyez pas. Le choix vous revient cette année en fonction de votre foi. Quant à moi, je crois. Oh, je crois vraiment au nom de Jésus. Et puis, quatrièmement, une plus grande pertinence dans le royaume. Notez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela signifie? Une participation maximale dans la conquête des âmes, une participation maximale à la maturité des saints, une participation maximale à l'éclosion de réveil à travers les nations, une participation maximale à la transformation de la société. La pertinence dans le royaume n'est pas nécessairement mesurée par la présence de choses charnelles, même si elles sont importantes. Dans le système mondain, nous mesurons la pertinence en fonction de choses telles que l'argent, les qualifications académiques, un statut quelconque, et ces choses sont merveilleuses. Mais lorsque vous entrez dans le royaume, Dieu utilise un paramètre très différent pour mesurer la grandeur et la pertinence. L'indice du gain d'âme, l'indice de contribution à la maturité des saints, l'indice de parrainage et de l'éclosion des réveils à travers les nations, l'indice d'implication dans la transformation de la société. C'est ainsi que l'on peut être pertinent dans le royaume. Ainsi, Dieu ne veut pas seulement que nous prospérions, que nous réussissions, que nous excellions dans notre vie personnelle. C'est pourquoi une plus grande pertinence du royaume devient pour nous le quatrième objectif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être disposé et disponible pour être utilisé, pour être envoyé par Dieu. Ésaïe chapitre 6 et verset 8. Le prophète Ésaïe a dit, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et il a répondu, me voici, envoie-moi. La plupart des gens pensent que lorsque vous dites « envoie-moi », cela signifie que vous devez être un missionnaire dans un pays ou que vous devez être un homme de Dieu voyageant d'un endroit à l'autre, mais ce n'est pas le cas. « Envoie-moi » signifie tout ce qui est en mon pouvoir, toute contribution que je peux apporter avec ma vie, mon temps, mes ressources, mon énergie pour ce programme du royaume, règne de Dieu, je suis prêt et je suis disposé à le faire. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci, croyants. Parmi les nombreuses choses que nous devons apprendre, il y a le fait que votre vie n'est utile que dans la mesure où elle fait avancer les desseins de Dieu. L'époque où les gens passaient leur vie à essayer de gagner de l'argent, de se marier, d'avoir des enfants, de construire des maisons, d'aller à l'école est révolue. Ces choses sont merveilleuses. Il y a beaucoup de croyants qui sont totalement nonchalants en ce qui concerne le programme de Dieu. Leur but est de venir et de recevoir de Dieu. Dieu, j'ai besoin d'un mari, donne-le-moi. J'ai besoin d'une femme, donne-la-moi. J'ai besoin de ma voiture, donne-la-moi. J'ai besoin de prospérité, donne-la-moi. Ne vous méprenez pas, c'est le désir de Dieu de nous permettre d'avoir et d'expérimenter toutes ces choses. J'ai besoin d'une promotion, donne-la-moi. J'ai besoin de ceci et de cela, donne-le-moi. Et après avoir dit et fait toutes ces choses, il n'y a rien dans notre vie qui fasse avancer le programme de Dieu. Qui est sauvé grâce à ma vie? Cela ne me regarde pas. Qui est guéri grâce à ma vie? Cela ne me regarde pas. Qui parvient à la connaissance de Jésus grâce à ma vie? Cela ne me regarde pas. Quel programme est mis en œuvre parce que j'ai fait un don? Cela ne me regarde pas. Tout ce que je veux, c'est que Dieu réponde à mes besoins. C'est une expérience chrétienne très immature. Et j'ai confiance en Dieu pour qu'il nous aide à sortir de ce genre de raisonnement.
Le croyant moyen doit être passionné des affaires de Dieu. Les affaires de Dieu sont vos affaires. Vous avez compris? Tout ce qui attire son attention et sa passion doit être votre affaire. L'équipe de louanges l'a magnifiquement chanté. Il est écrit, voici, je viens dans le volume du livre, ça doit être Hébreux 10, verset 7 ou à peu près, comme il est écrit de moi de faire ta volonté et non de faire ce que je veux. Personne n'a jamais emmené une voiture hors de ce monde en tant qu'un homme mort. Personne n'a jamais emmené de certificat hors de ce monde. Personne n'a jamais emporté son conjoint ou ses enfants. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Personne n'a jamais emporté ses réalisations. Tous les applaudissements que vous recevez des hommes ne s'arrêtent qu'ici. Mais certaines choses sont éternelles. Elles transcendent ce royaume. L'une d'entre elles est l'âme. Vous immortalisez votre présence et votre impact lorsque vous vivez pour Jésus. Il ne s'agit pas d'un fanatisme d'église. Il ne s'agit pas d'une simple discussion de prédicateur. Il s'agit d'une éducation qui vous aide à devenir un croyant saint. Ainsi, Dieu élimine de notre vie ce caractère charnel et cette fréquentation excessive de l'église uniquement pour recevoir des choses. L'argent, la maison, vous gagnerez plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné dans votre vie cette année. Vous pouvez en être sûr. C'est la vérité. Vous êtes soumis à une grâce qui vous permet d'obtenir ce genre de résultats. Vous aurez ces résultats. Mais vous voyez, le problème, c'est quand ça vous prend le cœur, quand ça prend votre cœur, comme ça a pris le cœur de beaucoup de gens. Ils louent le Seigneur, mais adorent l'idole de l'argent et des biens. Il est donc important que les croyants atteignent cet état de maturité dans l'esprit, une plus grande pertinence pour le royaume.